Est-ce que l'écoute est bonne, s'il vous plaît? Oui, sœur Caroline, nous vous entendons. Ok, merci. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci, mon Dieu. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, dans la foi de Jésus-Christ de Nazareth, shalom, shalom, shalom. Merci, Seigneur. Louange au Seigneur, louange au Seigneur. Frères et sœurs, dans la foi, et à vous qui êtes branchés sur les ondes de cette station en ce moment précis, c'est une immense joie et privilège sacré de vous retrouver encore une fois, un soir, un matin de grâce, car c'est une grâce. Que cette voix vous trouve fortifié là où vous êtes en ce moment, dans l'intimité de votre maison ou au volant de votre voiture, dans le trafic ou dans un coin discret de votre lieu de travail. Je vous salue chaleureusement dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Avant d'ouvrir la sainte parole de Dieu, je veux exprimer ma profonde gratitude. D'abord, dire merci au Seigneur Tout-Puissant pour le souffle de vie et pour sa fidélité envers nous. Et merci également à la direction de cette radio, de ce ministère. Mais par-dessus tout, je rends gloire à Dieu pour cette opportunité divine qu'il me donne aujourd'hui de me tenir devant ce micro pour proclamer sa parole. Rien que sa parole. Ce que je m'apprête à partager avec vous, mes bien-aimés, n'est pas ma réflexion, mais c'est un message tout doit sortir du cœur de Dieu pour interpeller, guérir et restaurer une âme aujourd'hui, ne serait-ce qu'une âme. Mais avant d'aller plus loin, inclinons nos cœurs dans la présence du Dieu Tout-Puissant, le Très-Haut, pour implorer sa grâce et sa présence parmi nous. Inclinons-nous. Ô Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi le rocher des âges, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous nous approchons de ton trône aujourd'hui avec humilité. Nous ne venons pas afficher une fausse justice, mais nous venons briser nos cœurs devant ta majesté. Seigneur, regarde tous les auditeurs en ce moment. Écoute le soupir secret de ce frère, de cette sœur, les larmes de cette mère de famille, de ce père de famille, le désespoir de ce jeune qui écoute cette radio en ce moment. Seigneur mon roi, nous te confessons que nous avons souvent marché sur du sable mouvant. Nous avons laissé le mensonge, les manques et les faux semblants guider nos vies. Aujourd'hui, Père, nous te prions de purifier l'atmosphère de cette diffusion. Que ta présence envahisse chaque espace où cette voix résonne, Seigneur. Viens préparer nos cœurs à recevoir ta vérité. Cache ta servante derrière ta voix et que seul ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Auditeurs, auditrices ou épouses de Jésus-Christ de Nazareth, toi qui m'écoutes en ce moment, si nous avons pris le temps de prier, c'est parce que le message d'aujourd'hui demande un cœur dépouillé, un cœur prêt à recevoir. Parce que nous vivons dans une époque où tout va trop vite. Nous vivons dans une époque où tout change.
où les relations s'effondrent pour un rien, pour un malentendu. Nous faisons tous semblant parfois de sourire. Nous affichons tous une image de solidarité extérieure. Aimons-nous les uns les autres. Supporter ton frère. Oui, nous faisons tous semblant d'apporter cette image. Mais à l'intérieur, dans le secret de nos nuits, nous savons que nos fondements chancellent. Nous le savons mieux que toute chose, que nos fondations chancellent. Ce matin ou cet après-midi, le Seigneur veut nous ramener à l'essentiel. Il veut nous réapprendre à bâtir ce qui ne mourra jamais. C'est pourquoi le thème de notre méditation s'intitule aujourd'hui « Bâtir sur le roc dans un monde en ébranlement ». Bâtir sur le roc dans un monde en ébranlement. Ouvrons nos Bibles ensemble et laissons la parole sonder les profondeurs de nos vies. Si nos vies marchent bien, ou bien sur quoi est bâtie notre vie dans un monde en ébranlement. Lisons ensemble la parole de Dieu dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 7, les versets 24 et 25. L'Évangile selon Matthieu au chapitre 7, les versets 24 et 25. Matthieu chapitre 7, versets 24 et 25, nous parle ainsi. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Matthieu chapitre 7, les versets 24 et 25. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle est fondée sur le roc. Nous relisons les chapitres 24 et 25. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle est fondée sur le roc. Mes bien-aimés auditeurs de la radio Spiritualité chrétienne, pour saisir toute la dimension et la gravité de cette parabole de Jésus, c'est pas la parabole de la sœur Colline ni la parabole du groupe ministère, c'est la parabole de Jésus lui-même. Ainsi parle l'Éternel. Donc, pour saisir cette dimension et la gravité de la parabole de Jésus-Christ, notre Sauveur, nous devons faire un voyage dans le temps et ouvrir le livre de 1 roi. 1 roi au chapitre 5 et 6. Pour contempler le plus grand chantier de l'histoire biblique, c'est la reconstruction du temple par le roi Salomon. C'est pour ça que nous devons faire ce voyage pour bien comprendre cette parole de Jésus-Christ de Nazareth. Le livre 1 roi au chapitre 5 et 6, ce livre nous raconte que Salomon avait reçu de Dieu l'ordre de bâtir une maison pour sa gloire. Il a reçu l'ordre de bâtir la maison pour sa gloire. C'était un édifice majestueux que Salomon devait construire, couvert d'or et de bois précieux. Mais le secret du temple ne se trouvait pas dans ce qui brillait à l'extérieur.
Le secret du temple se trouvait sous la terre, dans ses fondements ou dans ses fondations invisibles. Il faut bien comprendre que quand le Seigneur Dieu ordonna à Salomon de construire la maison, Dieu allait donner exactement que seront les fondations. C'était pas les bois précieux, les lumières, les ornements extérieurs que tout le monde pouvait voir. C'était les fondations invisibles. La Bible nous dit que pour poser les fondations, Salomon n'a pas utilisé des pierres ordinaires ramassées à la surface du sol. Pour poser ces fondations, le texte sacré précise que le roi Salomon, le roi Salomon ordonna d'extraire de la carrière de grandes pierres, des pierres magnifiques et de grand prix. Donc, pour servir de fondation de pierre de taille, c'est ce qu'a fait le roi Salomon. Et écoutez bien ceci, frères, sœurs, ce détail extraordinaire qui doit toucher votre conscience. La Bible dit que les pierres ont été si parfaitement taillées et polies à la carrière à l'intérieur de la montagne que lorsqu'on les a assemblées sur le lieu du temple, on n'entendit ni bruit de marteau, ni bruit de hache, ni d'aucun outil de fer. Tout s'est emboîté dans un silence solennel. On n'entendit ni bruit de hache, ni bruit de marteau, ni d'aucun outil de fer. Tout s'est emboîté dans un silence solennel. Qu'est-ce que vous comprenez dans ce récit, mes bien-aimés? Est-ce que vous comprenez la profondeur de ce récit? Le temple, c'est l'image de votre vie. Le temple dont on parle aujourd'hui, c'est l'image de votre vie, l'image de votre famille ou l'image de vos caractères. Et Dieu ici nous enseigne que les fondations solides ne se construisent pas dans le bruit, ne se construisent pas dans la foule. Ici, Dieu nous enseigne qu'il ne construit pas, que votre vie ne se construit pas dans le spectacle, dans des réseaux, dans l'affichage extérieur ou dans les beaux discours de la radio, dans les prières intercessions. Non, Dieu ne construit pas comme ça. Les véritables fondations de votre vie se construisent dans la carrière, c'est-à-dire dans le secret, là où personne ne voit, là où il n'y a aucun applaudissement. Alléluia, merci Seigneur. Bâtir sur le roc, extraire ces pierres de grand prix, qu'est-ce que cela signifie concrètement dans notre quotidien, mes bien-aimés? Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Bâtir sur le roc. Bâtir sur le roc signifie choisir l'intégrité. Oui, choisir l'intégrité, c'est exactement la même personne que vous êtes dans une chambre noire que lorsque vous êtes exposé à la lumière du jour. Ça, c'est bâtir sur le roc, être authentique. Bâtir sur le roc, c'est la décision de ce travailleur où tu travailles, de ce comptable qui se trouve seul devant une opportunité de voler de l'argent ou de faire une magouille. Tout le monde autour de lui dit, prends ta part. Alors tous les autres voleurs lui disent, prends ta part. Personne ne le saura. C'est le système. C'est comme ça fonctionne. Mais cet homme, ou toi, à ton travail, tu trouves l'opportunité de voler, de faire du magouille. Et tu as beaucoup de personnes qui t'encouragent de le faire. Mais toi, tu t'arrêtes là. Et tant qu'un chrétien, et tant qu'une épouse de Jésus-Christ, tu t'arrêtes là, tu te dis, moi j'écoute la voix du Saint-Esprit.
Parce que la voix du Saint-Esprit, c'est la police de ta conscience. C'est pas la police qui vient, qui te passe les menottes. C'est la police de ta conscience. Et tu réponds non. Tu dis non. Même quand tout le monde t'encourage. Mais le patron, le boss ne te voit pas. Mais ta conscience. Pour qu'il y ait de conscience, il faut qu'il y ait le Saint-Esprit en toi. Et cette voix te dit non. Tu dis non. Ma vie est un temps bâtir sur le roc. Je ne souillerai pas mes mains avec de l'argent sale. Parce que voler, c'est de l'argent sale. Mais quand tu es bâti sur le roc, même quand tu as des problèmes, même quand tout semble noir pour toi, on te propose de voler. Tu te dis non, ma vie est un temple bâti sur le roc. Je ne souillerai pas mes mains avec de cet argent sale. Bâtir sur le roc, frère, sœur, c'est refuser de cultiver le mensonge, de cultiver l'hypocrisie, de la trahison qui ronge notre société, qui ronge nos ministères, qui ronge nos familles, qui ronge nos amitiés. C'est refuser tout ça. Aujourd'hui, les gens vous sourient en face. Ils vous appellent mon ami, ils vous appellent mon frère, ma sœur. Et dès que vous avez le dos tourné, ils deviennent des couteaux à double tranchant. Ça, c'est pas bâti sur le roc. Aujourd'hui, même dans les ministères, au contraire, on trouve plus ça. Moi, je trouve que dans nos ministères, on trouve plus ces genres de choses-là qu'à l'extérieur. Les gens inventent des rumeurs, les gens propagent des calomnies pour détruire votre réputation et briser votre foyer, briser votre paix. Mais l'homme prudent, la femme prudente refuse de prêter sa bouche à ce jeu destructeur. Parce que quand vous parlez mal dans le dos d'une personne, quand vous ne dites seulement du mal de la personne, vous détruisez cette personne, peut-être sans le savoir. Mais il y en a certains qui sont conscients. Ils sont conscients qu'ils sont en train de détruire une personne. Mais la personne prudente, celle qui n'est pas bâtie sur le sable, qui est bâtie sur le roc, préfère de se taire, préserver sa paix et marcher dans la vérité. C'est dur dans nos temps, le temps qu'il fait aujourd'hui de bâtir sur le roc dont Jésus-Christ nous parle. Je sais qu'aujourd'hui, ici, sur le Zoom, il y a des mères et des pères de famille qui m'écoutent. Et je m'adresse particulièrement à vous. Les mères de famille qui m'écoutaient, vous avez reçu une responsabilité immense de la part du Seigneur. Je suis toujours dans le même contexte, bâtir sur le roc. Le monde offre aujourd'hui à vos enfants du sable mouvant. Peut-être que vous vous posez la question, mais qu'est-ce que c'est le sable mouvant? Comment quelqu'un peut offrir du sable mouvant? Le sable, c'est une chose, c'est quelque chose qu'on trouve au bord de la mer. Non. Le sable mouvant que le monde offre à vos enfants aujourd'hui est représenté comme ça. La vie facile, l'immoralité. Le sable mouvant peut présenter comme la perte des valeurs. Oui, c'est ce que offre le monde aujourd'hui à vos enfants. Mais Dieu aujourd'hui, mère, père, Dieu veut vous dire aujourd'hui, Dieu vous rappeler ou vous reprendre la parole.
rééduquer les enfants s'il est encore temps. Bâtir votre maison sur le roc. Et vous vous posez la question, c'est quoi bâtir votre maison sur le roc? Bâtir la maison de vos enfants, l'éducation de vos enfants sur le roc, c'est prendre le temps malgré la fatigue, malgré les problèmes, malgré les désolations, malgré les découragements. Prendre le temps de vous asseoir avec vos filles, avec vos fils, c'est leur préparer. C'est leur préparer. Et leur préparer comment? J'arrive. Parce que permettez-moi cette image dont je vais vous donner. Un bon jus spirituel, un enseignement pur, la vérité. Vous cachez trop de choses à vos enfants. Donc, ils partent dans le monde, ils rentrent dans le monde sans savoir à quoi ils doivent attendre. Vous cachez trop, vous jouez trop et la perfection à vos enfants. Il faut montrer aux enfants que vous commettez des erreurs aussi parce qu'après tout, vous êtes humains. Vous donnez aux enfants des images tellement parfaites. Parfois, eux-mêmes, ils ont peur de parler avec vous parce que vous êtes trop parfaits. Arrêtez cette hypocrisie. Un enseignement pur, filtré de toutes les impuretés, des mensonges du monde. C'est ça vos devoirs envers vos enfants. Nourrir leur âme. C'est leur apprendre que la dignité, l'honnêteté et la crainte de Dieu ont plus de valeur que toutes les richesses éphémères de la terre. Mais pour cela, pour le faire, il faut leur montrer que vous aussi, vous avez trébuché. Vous aussi, vous avez menti des fois. Vous aussi, vous avez commis des erreurs. Bâtir sur le roc, c'est pas de montrer à vos enfants que vous êtes les plus parfaits de ce monde. Dans le foyer, qu'il vous arrive parfois de mentir, qu'il vous arrive parfois de trébucher, qu'il vous arrive parfois de faire ce qui n'est pas droit, ce qui n'est pas propre. Mais attention, le passage nous montre que Salomon a fait extraire des pierres de grands prix. Cela demande des efforts. C'est ce grand prix. Quand vous êtes sincère, quand vous êtes honnête avec vos enfants. Et ce n'est pas seulement vos enfants, dans tout ce que vous faites, l'honnêteté. L'honnêteté. Cela demande des efforts. Cela demande de creuser profondément, de briser notre propre orgueil, de crucifier notre chair et d'accepter que Dieu taille notre caractère à coups de ciseaux. Mais pour que tu saches que ton caractère est en train de tailler à coups de ciseaux, tu dois être authentique. Ce que tu es dans ta chambre noire, tu dois l'être extérieurement. C'est un processus douloureux qui fait pleurer, qui fait que les gens te mettent à distance, mais c'est le seul moyen d'avoir une vie inébranlable. Quand tu sais que ce que tu es ou ce qui tu es à l'intérieur et que les gens peuvent le voir à l'extérieur, tu es inébranlable. Personne ne peut te faire, comment on dit ce mot, ne peut te faire du chantage. Parce que si tu mènes une vie, tu as une vie double et que sur la radio ou sur le Zoom, tu prétends être la meilleure personne, la meilleure version de toi, tu vas toujours continuer dans le mensonge parce que tu as peur qu'on découvre la vraie personne que tu es. Parce que regardez bien ce que dit le verset 25 dans notre texte dans Matthieu 7. Le texte nous dit, la pluie est tombée. Le verset 25. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. La pluie est tombée, les torrents sont venus. Sur quelle maison? Regardez cette vérité textuelle.
La tempête n'a pas frappé uniquement la maison de l'insensé, c'est-à-dire la maison qui est bâtie sur le sable. La Bible, le verset 25 ici, ne nous dit pas que la pluie est tombée, les torrents sont venus sur la maison de l'insensé. Pas seulement l'insensé. Pas une fois que Jésus a dit que la pluie tombera seulement sur la maison du sable, disons la maison de l'insensé. La pluie a frappé les deux maisons avec la même violence. Retenez bien ceci parce que nous allons en parler. Cet verset 25 nous dit la pluie est tombée, mais elle n'a pas mentionné si c'était sur la maison seulement de l'insensé, la maison du sable. La pluie a frappé les deux maisons et avec la même violence. Le fait que vous servez Dieu, mes bien-aimés, le fait que vous dites les épouses de Jésus-Christ, mes bien-aimés, que vous marchez dans la droiture, que vous soyez une bonne mère ou un chrétien fidèle, ne vous protège pas des épreuves de la vie. C'est ce que représente cette pluie qui est tombée et qui a frappé les deux maisons. Et la pluie a frappé les deux maisons pareil. La maladie frappera aussi à votre porte. C'est pas seulement la maison de l'insensé. La trahison viendra parfois de ce que vous avez le plus aimé et secouru. Alors que vous êtes fidèle, que vous êtes une bonne personne, les difficultés financières secoueront votre foyer pareil que cela qui est bâti sur le sable. Les torrents de larmes couleront sur vos joues. Cette parole de Jésus-Christ n'a pas dit que même bâti sur le roc, tu n'auras pas à pleurer, tu n'auras pas à souffrir, tu n'auras pas à lamenter. Non. Ce verset nous montre également que quand la pluie vient, quand les torrents sont là, quand les vents auront à souffler, toi aussi ta maison sera saccagée. Pas seulement la maison de l'impie, comment vous l'appelez. Mais voici ce que Dieu nous dit. La vraie conclusion du Christ dans ce verset. Elle n'est point tombée. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. La pluie est tombée, la maison est saccagée. Les torrents sont venus, la maison est saccagée. Les vents ont soufflé, ont battu la maison. Elle n'est point tombée. Le verset 25. Alléluia. Merci Seigneur. La différence ne réside pas dans la violence de la tempête. Une tempête est une tempête. Secouer, c'est secouer. Mais la différence réside uniquement dans la fondation de cette maison. C'est quoi la fondation de cette maison? Peut-être tu te poses la question, qu'est-ce que ça a rapport avec moi? La pluie est tombée, la maison, non. Quand les hommes vous poignardent dans le dos, mes bien-aimés, quand les hommes vous poignardent, c'est la pluie, ce sont les torrents, ce sont les vents. Quand les hommes vous poignardent, c'est ça la pluie représente pour vous, les torrents. Si vous êtes bâti sur le roc, quand les hommes, quand les amis, quand les personnes en qui vous croyez vous poignardent dans le dos, si vous êtes bâti sur le roc, votre cœur saigne, c'est vrai. Votre âme reste fermée, c'est vrai. Mais bâtir sur le roc, recevoir de la pluie, les torrents, les vents, vous ne sombrez pas dans la haine. Même quand on vous trahit, on dit de mal de vous. Vous ne sombrez pas dans la haine. Vous ne perdez pas la tête. Vous ne abandonnez pas la foi. C'est ça, bâtir sur le roc. Parce que votre stabilité ne dépend pas du vent qui souffle dehors. La pluie est tombée. Les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Mais elle n'est pas tombée.
Parce que vous n'abandonnez pas la foi. Votre stabilité ne dépend pas du vent qui souffle. Votre stabilité dépend du Dieu éternel qui soutient vos pieds sous la terre. Parce que vous avez la fondation. C'est pas une fondation que moi, votre sœur peut voir. C'est pas une fondation que le frère Patrick peut voir, mais c'est une fondation qui dépend du Dieu éternel, le Dieu en qui vous croyez. Et ce Dieu, quand votre fondation est en lui, il soutient vos pieds sous la terre, non pas sur la terre. Alors que l'homme qui bâtit sur le sable, l'homme qui bâtit sur le sable, parce que le sable représente quoi ici pour nous? Le sable représente l'apparence, l'hypocrisie, le faire semblant. Et quand vous êtes bâti sur le sable, lorsque la tempête arrive, la Bible nous dit clair, sa maison est tombée et sa ruine a été grande. C'est pas moi, c'est la Bible. C'est Jésus-Christ lui-même. Quand vous êtes bâti sur l'apparence, le m'as-tu vu, le faire voir, lorsque la tempête arrive, ta maison est tombée et ruinée. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait rien de solide à l'intérieur. Il n'y avait rien de solide. Parce que tu vivais pour que le monde puisse te voir, tu faisais des beaux discours, tu frappais ton estomac, mais à l'intérieur, tu n'avais rien. Rien. Pas de fondation. Pas de fondation. Je vous rappelle que quand les problèmes viennent, les difficultés, les déceptions au quotidien, jour après jour, parfois tu te poses la question, est-ce que Dieu m'a oublié? Parce que tu pries, mais rien. Tu fais tout ce qui est dans ton pouvoir, mais rien ne se passe. Et puis tu te dis, mais pourquoi les gens de dehors ou les non-chrétiens, pourquoi eux, tout marche pour eux? Tout marche pour eux. Tout ce qu'ils entretiennent marche à merveille. Mais moi qui prie, moi qui sers Dieu, je vais faire pareil. Tu vas dehors, tu fais pareil. C'est parce que tu as été bâti sur le sable. Tu n'avais pas de fondement. Je t'exhorte ce matin à rebâtir ta maison. Oui, il n'est pas pour rebâtir ta maison. Parce qu'après avoir contemplé les fondations du temple de Salomon, nous pouvons voir c'est quoi bâtir sur une bonne fondation ou du moins bâtir sur le roc. C'est quoi? Si la parole a fait son œuvre en toi qui m'écoute, si elle a traversé les ondes de cette radio, si elle est entrée dans votre espace, et maintenant elle frappe directement la porte de ton cœur. À l'instant même, j'aimerais te poser une question, mais cette question a beaucoup de gravité. Toi qui m'écoutes, n'écoute pas la sœur Colline. Écoute la voix de Dieu à travers de cette servante. Si la tempête de la maladie, c'est ça ma question pour toi. Si la tempête de la maladie, la tempête du malheur ou de la mort frappe ta vie ce soir même ou ce matin même, ça dépend de l'heure que tu m'écoutes. Que resterait-il de toi? Ta maison tiendra-t-il debout? Peut-être que pendant que je te parle là maintenant, personne ne peut te voir. Mais le Saint-Esprit, lui, il est en train de te montrer que ta vie est bâtie sur le sable. Quiconque m'écoute maintenant là, sait si sa vie est bâtie sur le roc ou sur le sable. Parce que toi, seul, peux savoir
ce que tu caches, ce que tu as peur que l'extérieur voit. Toi seul le sais. Donc, toi seul es conscient de si ta vie est bâtie sur le roc ou sur le sable. Toi seul sais si tu joues un rôle devant les hommes, si tu portes un masque de bonheur, un masque d'honneur, un masque de pureté, un masque de sagesse. Toi seul le sais. Mais à l'intérieur de toi, tu es fatigué. Tu es fatigué. En tant qu'humain, entendons-nous, parfois tu répètes les mêmes choses, tu es fatigué. Parce que tu as une double vie. Tu es dans l'hypocrisie, tu sens que le terrain est en train de glisser sur tes pieds et tu as peur de l'avenir. Mais tu tiens le coup en faisant semblant parce que tu es sur le sable. Mais ce qui est important, ce qui est bon pour nous aujourd'hui, nous tous, commençant par moi, Jésus ne condamne pas. Les hommes, oui. Les hommes peuvent te mettre à l'écart. Ils peuvent t'oublier. Mais Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le tout-puissant, le Seigneur des seigneurs, celui qui ne recule jamais, ne te condamne pas. Il ne te condamne pas parce que tu es encore là, tu es encore en vie. Il te donne la chance de repenser ta fondation. Il ne te condamne pas. Il met la vérité à nu pour toi aujourd'hui, ce matin, ce soir, cet après-midi. C'est parce qu'il t'aime. Il veut t'arracher. Oui, il veut t'arracher. Ou du moins, il veut arracher ce sable mouvant et devenir ton roc. Il est prêt de devenir ton roc. Il est là pour toi. C'est pour ça qu'il t'a donné ces paraboles dans le livre de Matthieu 7, versets 24 et 25. Il veut devenir ton roc. Il veut guérir tes blessures. Il veut guérir tes trahisons et restaurer ta dignité. Parfois, tu as déjà perdu ta dignité devant les hommes. Mais eux, étant qu'hypocrites comme toi, ils ne disent rien. Ils te regardent, ils attendent. Il attend quand la pluie vienne, quand les torrents viennent, les souffles, pour que ta maison soit ruinée et tombée. Parce qu'il y a certains qui te disent, et je t'aime, je t'apprécie, j'adore ta compagnie, mais c'est pas vrai. Ils attendent que tu tombes. Parce qu'ils savent que tu n'es pas bâti sur le roc. Bien-aimé, n'attends pas que la ruine soit totale pour réagir. Aujourd'hui, à cet instant précis, c'est un jour de salut. Ne dites pas que je vais attendre demain pour revoir la situation dans laquelle je me trouve, de laisser cet homme marié, d'arrêter de parler mal de la sœur Colline, du frère Patrick, du doyen, du professeur Patricio, de juger les autres sans savoir ce qui passe dans leur vie, les douleurs qu'ils portent. C'est aujourd'hui d'être jaloux, d'être aigri d'un don. Et la Bible nous dit, Dieu donne à chacun selon son désir. Chacun a un don. C'est aujourd'hui qu'il faut changer. Si pendant que vous m'écoutez, vous sentez l'effet de la parole de Dieu qui vous touche, c'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui vous appelle à la conversion, à la repentance, à une bonne fondation. Si vous voulez abandonner, briser les masses, c'est aujourd'hui. Bâtir désormais une vie sur le roc solide qui est Jésus-Christ. Pas bâtir votre vie sur la tente du professeur Patricio, le doyen, le pasteur Léon, le pasteur, et j'espère non. Nous aussi, nous avons des sables que nous devons nettoyer dans nos vies. Nous ne sommes pas des gens parfaits. Nous luttons chaque jour. Nous sommes des êtres humains comme vous, comme le dit souvent le professeur. Nous ne sommes pas parfaits. Je vous invite aujourd'hui même, si vous êtes bâtis sur le sable,
si vous avez une mode de vie que vous avez honte, c'est le moment. C'est le moment. Parce que la véritable puissance ne réside pas dans ce que nous avons compris, mes bien-aimés, mais dans ce que nous allons mettre en pratique. Vous pouvez beau m'écouter, mais après, vous ne mettez rien en pratique. Quand vous écoutez, vous êtes des gens émotionnels, sensibles, mais après, tout marche comme avant. L'essentiel, c'est qu'est-ce que nous allons mettre en pratique après ce message. Dans un monde qui tremble, l'obéissance à la parole de Dieu n'est plus une option religieuse, mes bien-aimés. C'est votre stratégie de suivi, votre assurance de victoire, l'obéissance à la parole. Parce que le monde tremble. Le monde tremble. Le temps des fondations superficielles est terminé. La fondation superficielle, c'est bâtir sur le sable, mentir à chaque seconde, à chaque instant. Dieu est en train de secouer les structures de nos vies pour éliminer tout ce qui est fragile. Ah bon, si tu es fragile, si tu as bâti sur le sable, tu vas abandonner Dieu, tu vas renoncer. Tout ce qui est fait de compromis et d'apparence, Dieu est en train d'éliminer cela. Parce que le temps des fondations superficielles est terminé. C'est terminé. Je vous le dis, c'est terminé, mes bien-aimés. Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Comme la Bible nous dit, la tempête ne vient pas pour vous détruire. Elle vient pour tester la solidité de votre obéissance. Est-ce que je suis vraiment obéissante à la parole de Dieu? Est-ce que je marche conformément à la parole de Dieu? Celui qui bâtit sur le roc n'est pas celui qui connaît le mieux, n'est pas celui qui vit mieux. La Bible nous dit, c'est celui qui, dans le secret de son intimité avec Dieu, choisit de dire oui au Seigneur quand tout son entourage lui conseille le contraire, quand tout son entourage lui trahit, quand tout son entourage lui met à l'écart, quand tout son entourage le méprise. Votre vie de prière est votre creusage. Plus vous descendez profondément dans la présence de Dieu, puis vous atteignez le roc. Même si on ne m'appelle pas, même si on ne cherche pas à avoir de mes nouvelles, même si on ne cherche pas à me voir, même si on ne me parle plus, je continue à prier. C'est ça bâti sur le roc. Je continue à faire ce que je dois faire. Je continue ma mission. C'est ça bâti sur le roc. Ah non, le professeur ne m'appelle plus. Il ne m'écrit plus, moi je ne parle plus sur ce groupe, je ne dis plus rien. Et qu'est-ce que ça fiche au professeur? Tu étais là pour le professeur ou pour bâtir ta fondation? Pensez-y. Pensez-y, mes bien-aimés. Plus vous apprenez à l'écouter dans le calme, plus vous serez capable de rester debout dans le chaos, dans le mépris. Alors, à partir de ce jour, mes bien-aimés, décidez que votre vie ne sera plus définie par les circonstances, par les amitiés, par la relation sentimentale, par le mépris, par votre famille. Non. Décidez-vous. Décidez que votre vie sera définie par la parole de Dieu, que votre maison, que votre famille, que vos projets, que vos pensées soient scellés par une obéissance radicale, mais l'obéissance pas à moi, à Dieu. À Dieu. L'ébranlement est là. L'ébranlement est là. Regardez autour de vous, partout dans le monde. L'ébranlement est là. Mais ne regardez pas aux secousses. Levez les yeux vers le rocher des âges. Le rocher des âges. Et vous ne serez pas déplacés. Vous ne serez pas déplacés. Parce que la Bible dit clairement, la Bible est tombée sur la maison du juste. Les taureaux sont venus.
Les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle n'est pas tombée. Si vous levez les yeux vers le rocher des âges, vous êtes scellés, vous êtes ancrés et vous ne serez pas déplacés. Sortez, mes bien-aimés, sortez avec cette conviction dans ce Zoom. Sortez avec cette condition. La tempête prouvera au monde que votre fondation, elle est divine. C'était là mon exhortation pour vous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Et j'espère pour vous qu'à partir de ce matin, vous saurez comment bâtir sur le roc, non pas sur le sable. Que Dieu vous garde et Dieu vous bénisse. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour cette parole. Merci. Maintenant, mes bien-aimés, nous avons partagé cette parole puissante. Nous allons rentrer maintenant, franchir le seuil de la deuxième partie de notre service. Un moment extrêmement attendu, un moment de célébration et de victoire. Le moment des témoignages. Mais avant de vous donner les micros, je vais vous dire ce que la Bible nous dit concernant les témoignages. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 12, verset 11, voici ce que dit concernant les témoignages. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Qu'est-ce que ça veut dire? Le témoignage n'est pas une simple formalité. Ce n'est pas un moment pour venir se vanter ou raconter une histoire ordinaire. Parce qu'extraordinaire, nous avons tous des histoires ordinaires. Le témoignage est une arme spirituelle de destruction massive contre le royaume des ténèbres. C'est pas pour raconter, j'ai mangé hier, j'ai pas mangé aujourd'hui, non. Lorsque vous témoignez de ce que Dieu a fait pour vous, il passe trois choses extraordinaires, mes bien-aimés. Première chose, vous fermez la bouche de l'ennemi en proclamant publiquement que le diable a échoué et que Jésus-Christ a triomphé dans votre situation. La deuxième chose, vous donnez de la force à quelqu'un qui désespère, qui n'en peut plus. Parce que votre victoire d'aujourd'hui est la prophétie de la victoire de quelqu'un d'autre demain. En écoutant comment Dieu vous a relevé de la maladie, de la trahison ou du manque, un frère ou une sœur va trouver la foi pour sa propre tempête. C'est ça témoigner. La troisième chose, en témoignant, vous scellez votre propre délivrance. Dis merci à haute voix sur les ondes, c'est solliciter ou solidifier votre fondation sur le roc. Le Dieu qui a agi hier est le même qui agit aujourd'hui. Il agit dans le secret de votre vie, mes bien-aimés. Il a réparé ce qui était brisé. Il vous a donné la paix au milieu du chaos. Et cette bonté ne doit pas rester cachée. Témoigner, c'est pas pour moi. C'est pas pour nous, c'est pour toi. Alors, c'est pourquoi là où vous êtes en ce moment, je vous invite à témoigner la grandeur, la magnificence des bienfaits de Dieu dans votre vie. Donc, j'invite à présent tous ceux et celles qui ressentent le besoin de glorifier le nom de Jésus à ouvrir leur micro et de prendre la parole. Nous vous écoutons. Merci. Alléluia. Seigneur, merci. Il n'y a pas de témoignage? Il n'y a pas de témoignage?
pas de témoignage. Donc Dieu n'a rien fait. Alléluia. Moi, je vais témoigner, même quand ce ne serait pas long, il n'y a pas de petit témoignage. Et mon témoignage, c'est que... Allô? Oui, bonjour. Oui, Je veux témoigner. oui, on vous écoute, frère. Ok. Je rends grâce à Dieu. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour tout ce qu'il fait pour ma vie, pour tout ce qu'il fait pour la vie des personnes qui Je ne sais, comprennent. excuse-moi, frère. Frère Patrick, je ne sais pas pour toi, mais moi, je n'écoute rien. D'accord. Frère, nous Allô, n'arrivons et pas à vous entendre. tout le monde m'entend? Non, nous n'arrivons pas à Allez-y, vous frère. entendre. Parlez un peu plus fort, rapprochez-vous de votre micro, s'il vous plaît. D'accord, attendez. Oui. Euh, J'espère que C'est tout le mieux monde comme m'entend ça. maintenant. C'est beaucoup mieux comme ça. Bon, en fait, j'ai un petit témoignage à rendre. Je rends grâce à Dieu pour ma vie, grâce à Dieu également pour tout ce qui concerne mon existence sur cette terre. Je rends grâce à Dieu pour... Excusez-moi, je suis en train de mettre un écouteur pour moi m'écouter, s'il vous plaît. Ok, je rends grâce à Dieu pour ma vie, je rends grâce à Dieu pour ma famille, pour tous ceux qui sont sous ma tutelle chez moi. Je rends grâce à Dieu pour tout le monde. Mon témoignage consiste à rendre grâce à Dieu d'abord parce que j'ai pu comprendre quelque chose depuis un bon bout de temps et par la grâce de Dieu, j'ai commencé à pratiquer et j'ai commencé à comprendre en fait qu'il y a beaucoup de choses en fait que les humains avaient pris la fâche. Bon, nous avons eu la fâcheuse manie et la fâcheuse manière de voir souvent la vie, disant que bon, il faut bosser durement, il faut travailler tellement, il faut tellement se casser la tête, se poser tellement de questions, chercher à résoudre les problèmes, tout, tout, tout. Ça faisait que vraiment, à moi, mon niveau, ça me prenait vraiment la tête. Et il arrivait que je n'arrivais pas à résoudre près de plusieurs problèmes que je rencontrais. Donc, un jour, j'étais assis à la maison et cette pensée m'est venue, j'ai commencé à me poser la question et j'ai dit, mais attends, si on se donne tant de mal pour obtenir les choses de la terre et qu'on se rend compte qu'on n'y arrive même pas et que du jour au lendemain, on est amené à partir de ce monde pour certaines choses auxquelles on n'a même pas la capacité de résoudre comme difficulté que nous rencontrons. Ce serait pas mieux, j'ai commencé à me poser des questions, hein. Ce serait pas mieux de laisser les choses qu'on n'arrive pas à contrôler, les choses qu'on n'arrive pas à résoudre là. Ce serait pas mieux de mettre ça dans les mains de l'Éternel et puis, bon, s'en détacher pour avoir un peu la tête tranquille et puis laisser le reste de tout ce qu'on a à faire à l'Éternel, mettre tout dans sa main et puis, bon, se décharger. Et c'est à cela que je me suis rappelé de certaines paroles que le Seigneur avait dit. Il dit, déchargez-vous, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et vous donnerez le repos. Donc, j'ai compris dans ce sens-là que tout ce que j'ai à faire, c'est les choses que je ne maîtrise pas, les choses que je sais que je n'arrive pas à contrôler, c'est de déposer dans sa main et puis laisser sa volonté s'accomplir. Donc, depuis un bon bout de temps, j'ai commencé à pratiquer cela. Je me rends compte que Jésus avait raison. Il avait raison sur toute la ligne. En fait, je ne me prends plus la tête. Je dépose tout dans sa main. Même la semaine, avant même de débuter la semaine, Seigneur, c'est toi celui qui contrôle tout. Moi, il n'y a rien à faire. Moi, je ne fais que déposer tout dans ta main.
ce que toi tu veux faire dans ma vie, accomplis-le. Moi, je ne suis qu'un exécuteur de ce que toi tu as voulu. Et c'est comme ça que depuis, ça fait maintenant près de 2 mois, 3 mois, c'est comme ça que je vis maintenant. Par la grâce de Dieu, j'ai arrêté de me prendre la tête. J'ai commencé à avoir un esprit très détaché. Et actuellement, tout ce qui m'intéresse, c'est de grandir spirituellement. C'est tout ce qui m'intéresse. Ce qui concerne les choses de la terre, je ne me prends plus la tête pour ça. Et c'est Dieu qui s'en charge. Alors je voulais rendre grâce à Dieu. Parce que l'objectif du diable, c'est qu'on se prenne la tête au point où on n'a même plus le temps même pour l'éternel. C'est son objectif, c'est ce qu'il veut. C'est qu'on se prenne la tête et qu'on n'ait même pas le temps pour l'éternel, qu'on ne se soucie même pas de l'éternel, que les choses, les soucis de la vie prennent notre tête au point où Dieu même ne prend même pas la première place de notre vie. Et depuis ce moment, j'ai compris ça. Sincèrement, j'ai commencé à l'expérimenter et c'est devenu mon cursus de vie maintenant. Je rends grâce à Dieu pour cette compréhension. Voici mon témoignage. Amen. Nous rendons grâce à l'Éternel pour votre vie. Amen, amen, amen. Il n'y a pas d'autres témoignages? D'autres témoignages? Allô? Pas d'autres témoignages? Merci Seigneur. Pas d'autres témoignages, donc moi, je vais témoigner parce que Dieu, il est fidèle, il est réel dans ma vie. Aujourd'hui, mes bien-aimés, je ne suis pas venue faire un discours, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de grands ni de petits témoignages. Mais je prends ce temps pour rendre un témoignage à un Dieu vivant dans ma vie. Un Dieu qui n'a jamais reculé dans ma vie, malgré moi, l'enfant rebelle que je suis. La première chose que je veux dire, c'est, mon premier témoignage, c'est merci. Merci à Dieu pour le souffle de vie. Parce que quand je regarde d'où je viens et là où je suis, je sais que c'est uniquement par la grâce de Dieu, uniquement par sa grâce. Malgré toutes les épreuves, malgré les tempêtes qui ont secoué ma vie, je veux dire merci à Dieu. Aussi, je veux dire merci à Dieu pour ce ministère dont je fais partie. Parce que malgré les tempêtes, on a eu des tempêtes et jusqu'à présent, malgré les tempêtes qui ont secoué ce ministère, Dieu nous a toujours maintenus debout. Je peux dire que c'est le plus grand, de mon témoignage, c'est le plus grand. Que malgré tout les tempêtes que nous avons eues et qui continuent à déverser sur nous, les torrents, les pluies, sur ce ministère, Dieu nous a toujours maintenus debout. Beaucoup ont vacillé, beaucoup de ministères se ferment, mais nous sommes là. Et beaucoup ont cru que nous allons nous effondrer dans ce ministère. Beaucoup possèdent cette capacité pour s'asseoir et attendre que ce ministère s'effondre. Mais nous sommes encore là. Nous n'avons pas abandonné malgré les découragements, les mauvaises pensées. Dieu nous a gardés ancrés sur le roc. Ce n'est pas par notre propre force, mais c'est purement par sa grâce. Et je dis merci à Dieu. Et je veux aussi témoigner de ce que Dieu a fait dans ma vie depuis que je suis arrivée ici au Canada. Il y a 4 mois de cela, certes, je n'ai pas encore d'emploi, mais Dieu ne m'a jamais laissé manquer de rien.
Comme pour un nouveau arrivant, je dois dire que je vais bien par la grâce de Dieu. Dieu ne m'a jamais laissé manquer de rien depuis mon arrivée ici. Je n'ai pas seulement un travail encore, mais je vais bien. C'est un témoignage pour moi. Parce que beaucoup entrent dans un pays, ils sont nouveaux et ils passent par beaucoup de situations. Moi, je suis dans ma famille, je suis avec ma famille, je dors, je mange, j'ai un toit. Il m'a donné un toit. Il me protège, il m'apporte la paix dans mon cœur. Dans ce pays où le froid peut être rude, c'est la chaleur de sa présence qui me soutient chaque jour. C'est pas seulement le froid, le climat, parfois il y a aussi les gens, la façon dont ils voudraient, mais par la grâce de Dieu, je vais bien. Et autre témoignage aussi, mes frères et sœurs, mon cœur saigne parfois. Je pleure. Peut-être que vous posez la question, mais si elle dit qu'elle va bien, si la sœur dit qu'il ne lui manque de rien, pourquoi son cœur saigne? Mon cœur saigne parce que quand je regarde ce qui se passe ailleurs, notamment en République dominicaine, là où vivent mes enfants, je peux dire là où vivent toute ma vie, mes enfants, mon petit-fils, tout. Nous voyons, certains d'entre vous connaissent la situation, les frontières fermées jusqu'à présent, les arrestations, la misère noire que vivent nos frères et sœurs, la terreur en République dominicaine. C'est une situation qui fait trembler mes bien-aimés. Peut-être que vous n'avez pas de la famille là-bas, vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe en République dominicaine pour et avec les Haïtiens. C'est seulement pour les Haïtiens. C'est dur. C'est une situation atroce. Mais il y a toujours un mais pour ceux qui croient. Regardez la fidélité de Dieu. Alors que tant d'autres vivent dans la peur, la souffrance, mes enfants sont protégés, mes bien-aimés. Mes enfants en République dominicaine sont protégés. Parce que ça fait des années, c'est une misère atroce avec l'immigration là-bas, avec les Haïtiens, ils les battent, ils les tuent même. Mais depuis que ça a commencé, mes enfants sont protégés. N'est-ce pas la gloire, la grandeur de Dieu? Ce n'est pas parce que je suis meilleur que les autres, mes bien-aimés. Ce n'est pas parce que mes enfants sont les plus parfaits, mes bien-aimés. C'est uniquement la grâce de Dieu qui les couvre. Dieu accomplit des miracles pour moi, pour mes enfants, au milieu du feu, au milieu de tous ces problèmes. Si Dieu a pu sortir du danger, s'il a pu m'ouvrir les portes du Canada, s'il garde mes enfants en sécurité, malgré tout ce qui se passe en République dominicaine, alors qu'est-ce qu'il ne pourra pas faire? Donc, mon témoignage ici, c'est pour vous dire, ne lâchez rien, même quand vous ne voyez pas d'issue, parce que pour le moment où je vous parle, je ne vois aucune issue pour mes enfants. On dit à l'immigration, bon, les gens m'ont dit qu'ils sont trop grands, même dans ma demande d'asile, ils sont trop grands, ils ne vont pas être acceptés. Mais moi, j'ai dit, j'ai écrit, j'ai mis leur nom sur tout mon dossier, dans tout mon dossier. Parce que je me rappelle, je disais tantôt que beaucoup d'entre vous savent, lorsque je devais avoir mon visa pour les États-Unis, je travaillais pour le gouvernement et tant que touriste en République dominicaine, j'avais pas de résidence. Et tout le monde me disait, non, tu ne pourras pas rentrer dans ce travail parce que tu as un passeport, un visa touriste. Et j'ai été acceptée. Jusqu'à présent, qui est un miracle pour certains. Parce qu'on ne peut pas travailler dans un pays étranger avec un visa de touriste. Et non seulement j'ai travaillé pour le gouvernement avec un visa de touriste, et j'ai été élu parmi les meilleurs employés pour avoir le visa des États-Unis. Jusqu'à présent, il y en a certains qui ne veulent pas croire ça. Donc Dieu
Dieu ouvre les portes que personne ne voit. Il ouvre les portes qui ont été fermées et que personne ne peut fermer. Il ferme les portes ouvertes et que personne ne peut fermer. Donc, Dieu, il peut faire tout. Moi, on me dit que mes enfants sont assez trop grands pour mon asile. Ils ne vont pas être acceptés. Moi, en remplissant mon asile, étant que demandeur d'asile, j'ai dit, moi, je vais remplir. Il va se passer des choses que les yeux n'ont pas encore vues dans mon dossier. Il va se passer ce que l'homme a dit que c'était impossible. Parce que moi, Dieu, il agit pour moi toujours dans les choses impossibles. Imaginez-vous, mes bien-aimés, je vis avec une aiguille à l'intérieur de moi. Et ça fait plus, je ne sais même pas parce que je ne me rappelle même pas quand ça a été fait. Je vis et je suis en bonne santé. Je suis dynamique. J'ai une force de fer. Donc, c'est la grandeur, le pouvoir, l'autorité de Dieu qui est dans ma vie. Donc, je sais que je sers un Dieu fidèle. Je sais qu'il est fidèle. C'est pour ça que je vous dis dans mon témoignage, ne lâchez rien même quand vous ne voyez pas d'issue, même quand la vie semble vous fermer toutes les portes, ne lâchez pas. Sachez que le Dieu que vous servez n'est limité par aucune situation politique. Il n'est illimité ni à aucune frontière, aucune circonstance. Il est le Dieu qui a le dernier mot. Je sers un Dieu fidèle. Toi qui m'écoutes, tu sers un Dieu fidèle. Parce que moi, je suis une mère, je suis un père, je suis une femme, je suis une servante qui a vu la main de Dieu dans sa vie, dans la vie de mes enfants. Et aujourd'hui, j'élève cette voix que Dieu a créée pour dire gloire à Dieu, car il ne m'a jamais laissé tomber. Il ne m'a jamais laissé tomber. C'était là mon témoignage. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous donne votre propre témoignage. Amen. S'il n'y a pas d'autres témoignages, alléluia, merci Seigneur. Gloire à toi, mon Dieu. S'il n'y a pas d'autres témoignages, nous allons passer à notre troisième point de prière. Notre troisième point de prière, comme vous le savez tous, mes bien-aimés, après la puissance de la parole et à la victoire des témoignages, nous voici arrivés au troisième de notre point ou de notre service.